L'inspecteur n'est pas content. That evening, Dacier and Catherine go to the Quai des Orfèvres to hand over the capsule Dacier brought back from Geneva. They're seen by a detective sergeant, l'inspecteur Gaillard. Je me demande si vous allez croire mon histoire, mais la voici. Les laboratoires Soleil fabriquent une huile de bronzage. Et maintenant, nous savons qu'ils fabriquent aussi autre chose. Une préparation très secrète. Et même, je crois que cette préparation est peut-être dangereuse. Ah, ah, ah. Et qu'est-ce que c'est, selon vous? Une bombe atomique? Vous avez tort, monsieur l'inspecteur, nous sommes très sérieux. Je sais que les activités du laboratoire sont illégales, ça c'est sûr. Et pourquoi, s'il vous plaît? Parce que c'est évident. Écoutez, chaque semaine, monsieur Lemaître... Oui, Henri Lemaître, c'est mon patron, le directeur général de la société. Eh bien, chaque semaine, plusieurs fois par semaine, il commande de mystérieux paquets en Suisse, à Genève exactement. Ces paquets passent la frontière illégalement, ils arrivent à Paris, ils vont immédiatement au laboratoire, là ils subissent une préparation, et puis une fois la préparation terminée, le maître vend ce produit à... À qui? Ah, ça je peux pas vous le dire exactement. À des agents secrets, à des agents étrangers. 50 000 francs. 50 000 francs pour une petite capsule comme ça. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? De l'opium? De la cocaïne? Non, c'est un virus. Un virus? 50 000 francs? Monsieur, je ne comprends rien à votre histoire. Ce virus vient d'un hôpital suisse. Et vous savez où il est, cet hôpital? Oui, j'y suis allé moi-même, il est à Genève. Et maintenant, nous connaissons non seulement l'hôpital, mais toute l'organisation. Nous les connaissons tous, et nous savons où ils habitent. Il y a le docteur Genin, et puis il y a la fameuse baronne. La baronne? Elle s'appelle Fernande, nous ne connaissons pas son nom de famille, elle a un complice, Tony. At that very moment, the Baronne is putting through an urgent call to Lemaître. Allô? Allô? Allô, c'est vous, Henri? Fernande à l'appareil. Écoutez-moi bien, Henri. Je vous parle très sérieusement. La piste 8 est finie. Tout est fini. Oui, fini. Je me demande ce que vous faites, Henri. Vous êtes fou, non? Pourquoi est-ce que vous m'avez envoyé ce type, ce Dacier? C'est un espion. Oui, un espion. Est-ce que vous savez où il est en ce moment? Vous ne savez pas où il habite? Pourtant, il faut l'arrêter, il faut faire quelque chose. Mais oui, j'en suis sûre. Le docteur est avec nous, il nous a tout raconté. Comment? Ah, ça, je ne peux pas vous le dire au téléphone. Écoutez, Henri, je vous en prie, soyez prudent. Je ne sais pas quand vous allez recevoir la visite de la police, mais vous allez la recevoir, c'est certain. Oui, je comprends. Alors, vous me rappelez tout à l'heure? Vous ne voulez pas me le dire maintenant? Non, non, vous avez raison. Oui, j'attends votre appel ici. Au revoir. Bonne chance. Tony, préparez les bagages. Flight from Geneva, that's the only possible course. She must agree some plan with Lemaître. As for Genin, first she'll take him along as well, and then she will see. She will see. Back at the Quai des Orfèvres, Dacier and Catherine have told Gaillard their theory that the murderer of the Hôtel des Boulevards was Lemaître. He doesn't believe them, but nevertheless, he takes them to the Soleil laboratories to investigate. They find an open door. Dacier and Gaillard go in. A moment later, Dacier reappears. The laboratory is empty. Il n'y a personne. Il n'y a rien, le laboratoire est vide. Je me demande pourquoi je vous ai cru. Mais c'est ici, je vous dis. Moi, monsieur, je ne vois rien. Mais enfin, monsieur l'inspecteur, notre histoire est vraie. Je vous dis que c'est ici, je le sais. Je suis venu un soir, je suis entré par la fenêtre. J'ai même brisé la vitre pour y entrer, regardez. But there is no trace of the windows having been broken. Ils sont partis, voilà tout. C'est la preuve que nous avons raison. Suddenly, a call comes through on the police car radio. C'est pour moi? Passez-le-moi. Allô, l'inspecteur Gaillard, oui. C'est le laboratoire. Vous savez ce qu'il y a dans votre capsule? Il n'y a rien. C'est de la glycérine. Tout simplement de la glycérine. Chauffeur à la préfecture. National 6. Next morning, Catherine arrives at Dacier's flat. She looks tired and dejected. Qu'est-ce qu'il y a, Catherine? Vous avez l'air fatiguée. Oui, je me suis couchée tard hier soir et je me suis levée de bonne heure ce matin. Et puis, j'ai très mal dormi. Je suis inquiète, Jean. Qu'est-ce qu'il y a?
Je me demande pourquoi le maître est parti, pourquoi le laboratoire est vide. C'est évident, le docteur Genin a parlé et Fernande l'a averti. Permettez, Catherine, je ne me suis pas encore rasé. Que j'ai été bête. Bête. Vous voulez parler de la capsule? Oui, la capsule. J'ai pensé, bon, ça y est, maintenant j'ai le virus. La glycérine. Catherine, maintenant c'est à nous de chercher le maître. Il nous faut le retrouver nous-mêmes. Quant à la police... Oui, l'inspecteur ne nous a pas cru. Il ne va rien faire. De la glycérine. Non, la police ne va rien faire. Il nous faut retrouver le maître nous-mêmes. Est-ce qu'il va souvent en Suisse? Il y va 1 fois, 2 fois par an, je crois. Il est en rapport étroit avec Fernande. Je crois que oui. Oui, je crois qu'il lui téléphone plusieurs fois par semaine. Bon. Autrement dit, ils sont amis. Et ils sont probablement ensemble en ce moment. Genre, nous ne pouvons pas les retrouver. Le maître est plus fort que nous. D'accord, il est intelligent, et elle, la belle Fernande, elle est aussi rusée que lui. Mais il nous faut les retrouver. Mais où sont-ils? Il faut vraiment inventer un système meilleur que ça. Comment? Où sont-ils? Bah, sûrement pas à Genève. Pour y aller, il faut passer la frontière. Le maître n'est pas si bête que ça. Donc, il est probablement en France. Quelque part en France. Je me demande si peut-être il est descendu sur la côte d'Azur. Ah bon? Pourquoi? Eh bien, vous savez que nous faisons des films publicitaires pour l'huile Soleil. Oui? L'année dernière, nous sommes allés tourner dans le Midi, sur la côte d'Azur. Nous avons filmé dans une très belle maison avec jardin, piscine, plage privée, enfin tout, quoi. Je ne sais pas qui est cette maison, mais je sais que le maître y est comme chez lui. Alors, il s'y est peut-être installé avec Fernande. Où est-elle, cette maison? Je crois qu'elle est à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Vous n'êtes pas sûr? Combien de fois est-ce que vous y êtes allé? 1 fois seulement, pour ce film. J'ai toutes les cartes de France ici. Venez vous asseoir là. Bien. Non, ce n'est pas cette carte-ci, c'est l'autre. Voilà Saint-Jean. La maison est à Saint-Jean même? Non, je ne crois pas. C'est à 1 ou 2 kilomètres de la ville. Nous avons pris une petite route. Celle-ci? De ce côté de Saint-Jean? Non, une autre de l'autre côté, vers le cap. Celle-là, je crois. Bon. Nous allons descendre sur la côte et nous allons essayer de trouver cette maison. Ça vous plaît? Énormément. Bon, c'est décidé. They may think they're on a lone trail, but they're not. At least not now. Gaillard has come across an Interpol report on thefts of virus from the Saint-Jean hospital in Geneva. He tries to contact Dacier, but he's too late. They're already at a filling station on the Nationale 6 on their way to the Côte d'Azur. Vous allez loin? Nous descendons sur la côte. Vous avez de la chance. Nous, ici, nous ne pouvons pas souvent prendre des vacances. Vous voyez, il y a seulement mon mari et moi. Il y a un mécanicien qui vient de temps en temps, mais c'est tout. Alors, pas de vacances. Quel métier. Ce n'est pas drôle, madame. Oh non, mais qu'est-ce que vous voulez? Il faut gagner sa vie. Je vous ai pas déjà vu quelque part, mademoiselle? Non, je ne crois pas. Mais si, je connais votre visage. Oh oui, c'est ça, je me souviens. Tenez, regardez, c'est pas vous? And the attendant produces a Soleil suntan oil brochure. The girl on the cover? Catherine. Si, en effet, c'est moi. Je suis le modèle. Vous voyez bien. Qui est-ce qui vous a donné cette brochure? Un monsieur qui est passé hier soir. Enfin, il me l'a pas donné. Il l'a oublié. Un monsieur comment? Mais un monsieur de 40 à 45 ans, c'est bien, élégant. Son nom? Vous ne connaissez pas son nom? Non. Si, attendez. Il a téléphoné d'ici, du bureau. Il a dit son nom au téléphone. Dubellay, je pense. Oui, c'est ça, Dubellay. Le maître. Voilà, monsieur, ça fait 32 francs en tout. Merci bien. Et ce monsieur, où est-ce qu'il est allé? Qu'est-ce qui s'est passé, madame? Ah, celui-là, il a eu de la chance. Il est tombé en panne à 200 mètres d'ici. Plus de frein. Alors, le mécanicien vient, il commence à réparer la voiture. Et puis voilà qu'il trouve un pneu crevé. Oh, quelle histoire! On a travaillé toute la soirée. Quant à ce monsieur, quel drôle de type. Pas un mot de remerciement. Tout ce qu'il a dit toute la soirée, c'est dépêchez-vous, dépêchez-vous, je suis pressé. Et il est parti? Où est-ce qu'il est allé? Oh, je sais pas au juste, mais il est parti par la Nationale 6. Il est probablement descendu sur la côte. Comme vous, monsieur. Catherine, nous sommes sur le bon chemin. En route. Suivons la piste. Au revoir, monsieur, dame. Merci bien et bonne route. Piste Saint-Marc. The
the Côte d'Azur. Dacier and Catherine are at Saint-Jean-Cap-Ferrat, sitting on a cafe terrace in the sun. They're now on much more intimate terms, and there's a holiday feeling in the air. But the real purpose of their visit remains. Dis-moi, cette villa où nous sommes allés cet après-midi, tu es sûr que c'est la villa où tu as filmé il y a 1 an? Oui, je crois bien que c'est celle-là, mais je ne suis pas absolument sûre. Pourtant, il faut savoir, pour la surveiller, pour découvrir le maître. Écoute, j'ai une idée. Tu vois cette agence immobilière? Oui. Nous allons y aller et nous allons nous informer. Comment est-ce qu'on va faire? Nous allons dire à l'agence que nous voulons louer une villa. Et puis comme ça, discrètement, nous allons demander le nom du propriétaire de la villa... De la villa Saint-Marc, la villa où j'ai filmé. Exactement, la villa Saint-Marc au Cap. Tu viens? Qu'est-ce que tu as? Ah, rien. Je n'ai rien. Tu es un parfait détective. En fait, tu suis la piste aussi bien que le commissaire Maigret. Ah, une chose est certaine, je la suis mieux que ce fameux inspecteur Gaillard de Paris. But Gaillard hasn't been idle. He's been on the phone to Interpol and told them about Lemaitre and the Baronne, and Interpol has told him that Jeannin has been murdered. The net is beginning to tighten. Meanwhile, in Saint-Jean, Dacier and Catherine go to the estate agents to inquire about the Villa Saint-Marc. Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur? Vous voulez peut-être parler à monsieur Cortelli? Monsieur Cortelli? C'est mon patron. Ah, bien, je vois. C'est la première fois que vous venez. Vous n'êtes jamais venu avant. Non. Monsieur Cortelli est malheureusement sorti. Il montre une villa à des clients. Il n'est jamais trop longtemps absent. Mais je peux certainement vous être utile. Qu'est-ce que vous cherchez? Une villa à louer? À vendre? Non à louer. Pour 1 mois environ. Très bien, monsieur. Est-ce que vous connaissez bien Saint-Jean? C'est-à-dire, comme tout le monde, j'y suis déjà venu plusieurs fois, mais je n'y ai jamais séjourné. Vous voyez, vous avez tout un choix de très jolies villas. C'est tout ce qu'il y a? Oh, monsieur, il y a tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que tu en penses, chérie? Ce sont de très jolies maisons. Mais est-ce que vous avez quelque chose au Cap même et en bordure de mer? Ah non, monsieur, je crois que je n'ai rien. Mais laissez-moi réfléchir. Bravo, Maigret. Ah non, monsieur, non, je n'ai rien. Oh, c'est dommage. Oui, parce que nous avons vu une villa magnifique. Elle nous plaît beaucoup. Et elle a l'air vide. Ah? Où ça? La villa Saint-Marc. La villa Saint-Marc? Oh, mais ça, mademoiselle, c'est une villa magnifique. Une villa princière. Elle n'est pas à louer par hasard? Oh non, certainement pas. Cette villa appartient à une dame très riche et je sais qu'elle ne loue pas. Ah tiens, qui est-ce? Et puis je sais qu'elle est arrivée hier ou avant-hier, cette dame. Oui, oui, c'est bien ça. Elle est à Saint-Jean, je l'ai vue. Alors je vous dis, ce n'est pas la peine d'essayer. C'est une dame très riche, très chic, une très grande dame. Elle fréquente beaucoup tous les casinos de la côte, en particulier le casino de Monte-Carlo. Alors vous comprenez, ce n'est pas la peine d'essayer. Mais, bien entendu, j'ai ici tout un choix de très belles villas. Voyez, monsieur, voyez, mademoiselle, celle-ci, par exemple, est parfaite. Bien située, pas chère, avec une vue splendide sur la mer et... Oh, la villa Saint-Marc. Oh, chérie, que c'est triste. Écoute, mon amour, nous allons tout de même essayer. Je vais aller parler à cette dame. Oh, tu es chou. C'est... Madame comment, vous ne savez pas? C'est une dame suisse, une baronne, la baronne de Bisson. Faites vos jeux. That evening finds Dacier and Catherine waiting in Dacier's car, spying from a distance on the villa. Depuis quand est-ce que nous sommes là? Depuis longtemps. Nous sommes arrivés il y a une demi-heure ou 3/4 d'heure. Tu ne veux plus attendre? Si, nous allons toujours attendre. Nous avons le temps. Écoute. C'est eux, c'est leur voiture. Ils partent. Tu crois qu'ils sont vraiment partis? Mais oui, tu as bien entendu la voiture il y a un instant. Oui, mais... Tu crois que nous avons le temps d'entrer dans la maison? Ils vont dîner, puis elle va aller au casino. Nous avons tout le temps. Viens maintenant. They make their way through the bushes to the villa, find an open window, and climb into the house. They start to search for the final batch of capsules from Geneva. At the same time, in the casino at Monte Carlo, the Baronne is trying her luck. Ah non, messieurs, faites vos jeux. Faites vos jeux. Rien ne va plus.
Le 5. Rouge, impair, manque. Le 5 est pour moi, s'il vous plaît. Vous voyez ce que je vous ai dit? Je gagne. Allons, messieurs, faites vos jeux. Venez, Mais je gagne. vous gagnez beaucoup trop. Vous allez attirer l'attention de quelqu'un. Venez. Écoutez, Fernande. Depuis quand est-ce que nous sommes ici? Depuis 2 jours, pourquoi? Nous sommes arrivés il y a 2 jours. Et depuis lors, nous passons notre temps au casino et dans les restaurants chics de la côte. Oh, il faut vivre, quoi. Peut-être. Mais moi, je ne veux plus vivre dans la crainte de la police. Je veux vivre en liberté avec de l'argent. Je ne veux plus rester ici. Vous oubliez que nous passons en Afrique du Nord demain ou après-demain? Et puis? Et puis? Eh bien, d'abord, il faut vendre ça. And Lemaitre surreptitiously shows her the capsule. Mais voyons, Henri, je vous ai dit que nous allons trouver un agent. À Paris, pour moi, c'est facile. Mais ici, Vous n'êtes plus à Paris. Faites-moi confiance. N'y pensez plus. Promis? et puis je n'aime pas tout ce monde. Henri. Le 5. Rouge, impair, manque. Le 5. Henri, c'est moi, c'est encore moi. Regardez. The Baron's in luck. Back at the villa, Dassier's in luck too. He discovers some material from the Soleil laboratory. Perhaps they'll soon find the capsules. But at the casino, the Baron is no longer winning. Faites vos jeux. Rien ne va plus. Le 28. Douar, pair, passe. Henri, soyez gentil. Non. C'est assez. À la maison maintenant et tout de suite. Lemaitre hustles the Baron out to his car. In a few minutes, they will be back at the villa. Rien ne va plus. With a shock, Dacier and Catherine hear a car pull up outside the villa. Quickly, they hide. Vive la liberté. Je ne savais pas que vous étiez si imprudente et si folle. Et moi, je ne savais pas que vous étiez si peureux. Je voulais rester au casino, voilà tout. J'allais gagner. Vous avez perdu, oui. Oui, mais j'allais gagner. Vous ne pouviez pas gagner. Vous avez tout perdu. Il faut regarder les choses en face. Oh, ce que vous êtes triste. Nous ne sommes pas venus ici pour nous amuser. Pour passer 2 semaines de vacances sur la côte, que diable. Nous avons chacun un cadavre derrière nous. Vous avez tué Genin. Mais... J'ai dit tuer, assassiner. Vous l'avez assassiné à Genève. Et moi, à Paris, ce Dédé Corty. Ah, cette petite garce de Catherine et son Jules. Son Jules. Quel langage, mon cher. Oui, eh bien, ils sont après nous. Et peut-être bien aussi la police. Et moi, j'ai l'intention de ne pas tomber entre les mains de la police, de ne pas passer le reste de ma vie en prison, ou pire. Je ne voulais pas aller au casino. Au casino de Monte-Carlo. Devant tout le monde. Quelle bêtise. Pourquoi pas, je pouvais trouver quelqu'un? Trouver quelqu'un. Oui, quelqu'un qui pouvait nous aider, quelqu'un qui pouvait vendre la capsule pour nous. Au casino. Vous ne connaissez pas la vie, mon cher. Vous ne connaissez pas le monde. Suddenly, the Baron stiffens. She sees an open drawer. There's been an intruder. The game is up. Dacier leaps desperately onto Lemaitre, and they fall to the ground, fighting. Catherine rushes into the drawing room. The Baronne has her revolver in her hand. She fires, wounding Catherine in the arm, and makes her escape. Lemaitre, still struggling with Dacier, falls, hits his chest against the table, gives a gasp, and slumps motionless to the floor. Dacier runs through to help Catherine. Catherine! Ce n'est rien. Tu vois, ce n'est rien. Elle est sortie par là. Oui, je sais, elle a pris la voiture. Elle est partie. Et le maître? Il s'est évanoui comme une jeune fille. Laisse-moi voir ta blessure. Ça fait mal? Ah non, pas trop. Ça saigne, mais ce n'est qu'une égratignure. Attends. Nous allons nouer mon mouchoir. Ça va? Ça va. Bon, maintenant sortons et vite. Avant que le maître ou Fernande... Une seconde. Laisse-moi d'abord voir le maître. Catherine! Il est mort. Tu es sûr? Mais comment est-ce que tu as fait? Je ne sais pas, je lui ai donné un coup, il est tombé. Et voilà. Mais ce n'est pas possible. Il est mort, je te dis. Oh, Jean. Je vais téléphoner à la police. Mais tu es fou. Non, Jean, non. Qu'est-ce que tu veux? La police ne va pas te croire. Qu'est-ce que tu vas dire à la police? Que j'ai tué le maître? Et pourquoi? Pour quelle raison? L'inspecteur Gaillard à Paris, il n'a pas cru notre histoire. Non, Jean, non. Nous n'avons pas la capsule, nous n'avons pas le virus, nous n'avons rien. Pas de preuve contre le maître, rien. Et en plus, nous sommes entrés sans permission, par une fenêtre.
Comment est-ce que tu vas expliquer tout ça? Fernande a tiré sur toi, tu es blessé. Mais j'étais chez elle, dans son salon. Elle m'a vue, elle a eu peur et elle a tiré. C'est normal. Ce n'est pas une raison pour tuer le maître. Pour la police, nous sommes coupables. C'est tout de même incroyable. Non, au contraire, Jean. C'est tout à fait croyable pour la police. Mais je ne voulais pas tuer le maître. Explique donc ça à la police. Laisse-moi réfléchir. Et ton bras? Ça fait un peu mal, mais ce n'est... Mais tu saignes, regarde le sang. Nous allons chercher un médecin. Tu as un autre mouchoir? Oui, j'en ai. Oh non, il est dans la voiture. Dacier looks round. He sees a handkerchief in Lemaitr's breast pocket. He bends down to pick it up, but draws back sharply. He has caught a glimpse of the skin of Lemaitr's neck and a fragment of thin glass. His reaction, horror. Catherine! Quoi? Il avait les capsules sur lui. Il les avait dans sa poche. Non, ne le regarde pas, c'est horrible. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais comment il est mort. Le virus, Catherine. Le virus. Il tue. Il est mortel. C'est ça qui a tué le maître. Fin de piste. And so at last, the truth about the virus is out. Jean. Mais alors nous avons la preuve que... Je n'ai pas tué le maître. C'était le virus. Mais écoute, Catherine, mieux encore. Nous avons la preuve que nous cherchions. La preuve que ce virus est mortel. La preuve que la Société Soleil était une dangereuse organisation. Oui, monsieur le commissaire. Oh, Jean, tu es formidable. Maintenant, nous pouvons appeler la police. Et il faut aller voir un médecin pour ton bras. Oh, tu sais... Ça saigne encore? Non, enfin pas trop. Tout de même. Oh, ce n'est rien, je t'assure. C'est Fernande. Elle est revenue. Oui, c'est certainement Fernande. Elle est revenue chercher la capsule. Bon, vite, par ici, vite. Oh non, cachons-nous là. They hide in an alcove. Footsteps are heard outside. A shadow looms. The door opens and Gaillard comes in with two policemen. He sees Lemaitr's body and bends over to touch it. Dacier stops him. Ne le touchez pas. Mais ne le touchez pas, je vous dis. Bah, monsieur Dacier? Mademoiselle? Qu'est-ce que vous faites ici? Comment est-ce que vous avez trouvé la maison? La police fait son travail, cher monsieur. C'est le maître? C'est lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la maison? Non. Et la baronne? Fernande, elle s'est sauvée il y a 10 minutes. Elle a pris la voiture et elle est partie à toute vitesse. Regardez son bras. Vous êtes blessé? Oui, Fernande a tiré sur moi. Et lui? Nous sommes battus, je lui ai donné un coup de poing là, au menton. Il est tombé et... Oui, monsieur l'inspecteur. Mais il n'est pas mort de ça. Il avait une capsule sur lui. Le fameux virus. Ah! Il est tombé contre cette table, la capsule s'est brisée et... Et il est mort du virus presque immédiatement. Ce n'est pas Jean qui l'a tué, monsieur l'inspecteur. C'est le virus. D'ailleurs, vous pouvez le voir vous-même, regardez le corps. Regardez son cou, sa main. Vous voyez? C'est la preuve de ce que nous disions. Oui, je sais, je sais. Je ne suis pas venu pour vous arrêter, mais pour vous féliciter. Je sais par Interpol que nous avons sans doute affaire à une dangereuse organisation internationale. Mais nous le savions. Nous vous l'avons dit à Paris. Je sais, vous avez été plus perspicace que moi. Dites-nous, ce virus, qu'est-ce que c'est exactement? Et à qui est-ce que le maître le vendait? But Gaillard is not yet ready to reveal the whole story. Until the next evening, when Dacier and Catherine are dining with him at Saint-Jean. Les fruits de mer? Bon appétit! Et maintenant, mademoiselle, cher monsieur, je peux vous révéler tous les détails de cette sinistre affaire. J'ai reçu un coup de téléphone de Genève, des bureaux d'Interpol. Est-ce que vous avez découvert la nature du virus? Ah, mais un instant, s'il vous plaît, un instant. On volait ce virus à Genève, cher monsieur. On le transportait à Paris. On le transformait dans le laboratoire de la société en un dangereux et mortel produit. On vendait ce produit contenu dans de petites capsules pour des sommes énormes. Oui, je sais, pour 50 000 francs. Non, on le vendait, disais-je, à une organisation internationale secrète. Ce produit, mademoiselle, était destiné à la guerre bactériologique. La guerre bactériologique. C'est bien ce que je pensais. Vous vous rendez compte? Cette affaire a des répercussions politiques et militaires dans le monde entier. Et grâce à vous, chers amis, nous avons mis le doigt dessus. Nous avons mis la main sur ces criminels abominables. Oh, excusez-moi, mademoiselle. À votre service, monsieur. Je bois à votre santé et à votre bonheur. And for a while, the Soleil affair is forgotten as they finish their meal.
Alors, ça vous a plu, monsieur, dame? Le homard était délicieux. Et les huîtres étaient exquises. Ah, mais voyons, on n'a pas fini. Café-liqueur, non? Qu'est-ce que vous désirez? 3 cognacs? Oui, je veux bien. Bon. 3 cafés, 3 cognacs, s'il vous plaît. Psst. Un journal, s'il vous plaît. Gardez la monnaie. Mon Dieu, Catherine. Regarde ça. On the front page of the paper, the report of a car crash. Monsieur l'inspecteur, regardez. Hein? La baronne de Bisson. La baronne de Bisson, tuée dans un terrible accident. Oh, regarde-moi cette voiture. Ah ben. En somme, moi, j'ai plus à m'occuper d'elle. Hein? Qu'en dites-vous, ma jolie? Dites-moi, est-ce qu'on peut loger ici? Ouais? Oui, monsieur. Monsieur l'inspecteur, je pense que nous allons partir, monsieur l'inspecteur. But Gaillard seems more concerned with the waitress, and Dacier and Catherine leave him, hand in hand. Et voilà, fin de piste. Et le commencement d'autre chose. Est-ce que je n'ai pas bien fait de suivre la piste, Catherine?